Bienvenue dans ma deuxième vidéo. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première, je vous invite à la regarder, vous comprendrez un petit peu mieux le déroulement de celle-ci. Donc voilà, on est toujours au même endroit, donc je transforme une maison en 3 appartements. Ici, on arrive tout doucement à la phase avant plafonnage, les plafonneurs viennent dans 2 jours. Donc je vous explique un petit peu ce qui a été fait, je vous explique comment le faire, etc. Alors aussi, j'ai reçu quelques questions par rapport à mes vidéos, donc voilà, je vais y répondre. C'est principalement les gens de mon entourage, des amis, etc. qui regardent pour le moment. La première vidéo n'a pas encore eu beaucoup de vues, je pense même que je n'ai pas atteint les 100 vues. J'espère que ces vidéos pourront profiter à des gens qui rénovent, qui bricolent, ou même des indépendants qui travaillent et que ça peut aider. Donc voilà, loin de moi l'idée de devenir influenceur et de gagner ma vie en faisant ces vidéos. C'est purement pour aider la jeunesse, aider les personnes qui bricolent à faire du travail comme il faut, parce que je vois beaucoup de vidéos sur les réseaux ou sur YouTube ou comment rénover un meuble, comment bricoler ceci, comment bricoler cela. Donc voilà, j'ai pensé que mes vidéos pourront être vraiment nécessaires parce que tout ce que je fais, c'est si vous achetez un bâtiment et vous le rénovez, c'est d'office ce que vous devrez faire dans ce bâtiment. Donc voilà, j'ai essayé de faire des vidéos utiles qu'on voit beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc j'étais aussi un petit peu réticent de faire ces vidéos par rapport au fait de se filmer, de parler à la caméra. C'est quelque chose à laquelle je ne suis pas du tout habitué. Mais voilà, donc j'espère que mes vidéos vous plaisent, qu'elles vous sont utiles. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour donner un peu de visibilité. Et voilà, bon visionnage. Donc voilà, je vous refais un petit état des lieux. Donc nous voici à la porte d'entrée. Alors, ici, la cloison coupe-feu que je vous avais parlé, première vidéo, n'a pas encore été faite parce que j'ai encore besoin de l'accès ici pour venir déposer des affaires, etc. Donc je la ferai vraiment au dernier moment. Alors les cloisons ont été faites, hein, comme je vous avais parlé. Donc pour ça, on a mis un bois. J'ai travaillé en 4 par 9 ici. Donc à savoir que le 9 était mis comme ça et le 4 c'était l'épaisseur. Donc voilà, on a fait tout ça. Et on a mis un bois tous les 45. Donc tous les 45, il y a un bois qui monte. Donc voilà. Et au-dessus, plaque coupe-feu. Donc on a mis des plaques de 15 mm. À savoir qu'ici, le pompier accepte qu'on mette des plaques pour un coupe-feu 1 heure. On met des plaques de 15 mm et qu'on vienne charger minimum 1 cm de plafonnage. Donc voilà, vous pouvez voir. Donc des vis sont mis tous les 45 pour les bois. Alors pour les faux plafonds, je vous expliquerai un petit peu plus tard comment ça s'est passé. Bien entendu, un lève-plaque pour monter les plaques au plafond, sinon c'est un petit peu difficile. Voilà, donc par exemple ici, on n'a pas encore mis les plaques de gyproc, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis de la laine de verre entre chevrons pour venir faire une isolation acoustique, donc pour éviter d'entendre le bruit. Donc on a des cloisons de 5-6, en sachant que 6 c'est l'épaisseur que j'ai ici, donc ici. Et donc voilà, l'isolant fait 6 cm, c'est parfait. Et ici on peut voir, c'est donc 9 cm le bois sur 4. Pourquoi? Parce qu'ils ont une grande longueur et aussi ils viennent rechercher la portée du faux plafond. Donc au faux plafond aussi, hein, j'ai mis de l'isolant. Là, c'est du 12 cm, malgré que les bonnes font que 9, mais il risque d'y avoir du tassement avec le temps. Donc voilà, c'est parfait. Et aussi, très important, je vais vous montrer donc, les faux plafonds. Et alors ici, on a mis les unités de ventilation. Donc il faut une trappe coupe-feu, qui a coûté super cher d'ailleurs. Et je vais vous montrer un petit peu le principe d'un faux plafond avec une isolation acoustique. Donc c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucun élément qui est en contact avec le plancher du dessus. Donc voilà, la trappe coupe-feu est ouverte et ici on peut voir l'unité de ventilation. Donc ventilation simple flux. Donc ça va simplement aspirer l'air dans les pièces humides, c'est-à-dire salle de bain, WC, cuisine. Et c'est tout pour ces appartements ici. Donc ici on peut voir dans le faux plafond que rien n'est en contact avec l'étage du dessus, ainsi que la cloison que j'ai faite pour la salle de bain, qui sépare la chambre de la salle de bain, elle n'est pas en contact avec le plafond. Donc il y a un vide d'air entre le faux plafond que j'ai créé et le plancher existant, ce qui permet acoustique. Et on voit bien la laine de verre qui vient entre les chevrons.
Aussi, pour la ventilation, je vous avais fait des vidéos sur comment le branchement, etc. des buses, mais malheureusement, mon GSM a rendu l'âme, comme je vous ai dit. Donc voilà, les buses en général, elles viennent de chez Ubink. Moi, je travaille avec eux et ils sont super au niveau des accessoires, des tuyaux, etc. Donc, c'est avec du polypropylène. Donc ici, on peut voir que, par exemple, pour cet appartement-ci, il y a 2 tuyaux seulement. Et hop, j'ai su trouver un raccord qui va des 2 tuyaux vers ceci. Puis, c'est en 75, si je ne me trompe pas. Et alors, après, on va donc 2 fois 75 vers 1 fois 125. Et on vient se piquer sur la machine. Et de l'autre côté de la machine, avec un acoustique, donc une buse flexible acoustique, on vient dehors se piquer sur une finition anti-pluie. Voilà. Alors aussi, toujours pour la ventilation, comme je vous ai dit, ça va chercher l'air dans les pièces humides. Donc pour cet appartement-ci, uniquement de bus. Salle de bain et cuisine, vu que les WC se trouvent dans la salle de bain. Et alors, normalement, en simple flux, quand on va chercher l'air dans les pièces humides, on doit aussi créer des appels d'air dans les autres pièces. Donc, par exemple, ici, on est dans la chambre, et normalement, il devrait y avoir un appel d'air naturel, donc en dehors des fenêtres ouvertes. Il devrait y avoir une grille d'aération dans le châssis, ou bien on créerait un appel d'air ici, faire un carottage avec un système spécial pour venir chercher l'air. Mais mon client n'a pas voulu ça, et je trouve qu'il a un peu raison. Mais malheureusement, ici en Belgique, ça pourrait ne pas être considéré comme une ventilation simple flux à proprement dit. Donc c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Donc ici, on peut voir la buse de la cuisine. Donc la cuisine, ce sera ici. Et la buse de la salle de bain qui est ici. Alors aussi, toute l'électricité a déjà été tirée, mais ça, je vais vous faire une vidéo à part pour vous montrer comment faire l'électricité d'une maison. Alors ici, ce n'est pas moi qui l'ai faite, je l'ai sous-traité parce que je ne veux simplement plus faire de l'électricité. Et voilà, donc j'ai sous-traité avec un ami à moi qui travaille très bien. Et je vous expliquerai ça dans une vidéo à part. Donc, par exemple, pour les faux plafonds, comme je vous ai dit ici, j'ai demandé à l'intelligence artificielle DeepSeek de me calculer la portance, quel bois il me faut en fonction de la portance, etc. qu'il y aura. Donc j'ai bien dit à l'application que je devais aller de là jusqu'après la salle de bain, l'autre mur, qu'il y aurait une cloison ici en 4x9 qui allait revenir chercher le faux plafond à, je ne sais plus, mais on va dire 3,50 m de ce mur-là. Et donc il m'a fait le calcul de tous les bois. Donc comme je vous ai dit, j'ai su travailler en 4x9 comme ça, donc en sachant que le 9 est sur la hauteur et 4 en largeur, comme ceci. Et alors pour ça, j'ai dû travailler, parce qu'on peut voir ici qu'il y a tout un vide. Donc ici, de là à là, il y avait un vide. Donc impossible d'aller fixer les bois dans le châssis. Donc par exemple ici, la solive de périmètre, si on peut appeler ça comme ça, c'est une 15 par 6,5, doublée. Donc ça veut dire que j'ai mis 15 par 6,5, une doublée, enfin une d'abord. Et après je suis revenu en coller une, où j'ai mis des vis tous les X mètres. Alors pour ça aussi, donc on vient mettre le laser. Le laser fait tout le tour pour bien mettre de niveau. Je viens tracer avec un crayon à chaque fois où le laser vient. Et après, donc par exemple ici, c'est un bois de 4x9 qui vient en pourtour de mur. Bien le préforer auparavant. Je le préfore, je ne sais pas moi, tous les 50 cm. Donc après, je viens le présenter au-dessus des traits que j'ai tracés. Et personnellement, donc on était deux, un qui le tient là bien au trait, un autre qui le tenait par là bien au trait. Et alors je suis venu le clouer. Donc le clouer a simplement permis que ça tienne le temps de le forer. Donc j'avais préforé mon bois, comme je vous ai dit, tous les 50 cm. Une fois qu'il était cloué, il tenait. Après, je suis venu forer dans tous les trous, donc avec le bois qui tenait déjà au mur. Ensuite, ici, les murs, il a fallu mettre du scellement chimique. Donc, je mettais scellement chimique, je mettais ma cheville avec la vis, je frappais. Je mettais un autre trou, scellement chimique, je mettais la vis, je frappais. J'attends bien que le scellement chimique prenne avant de venir visser la vis. Et pour ici, le bois était beaucoup plus costaud, donc c'était pas possible de venir le préfixer avec la cloueuse parce qu'il tombait directement. Donc, je suis venu fixer en dessous du trait des bois de 4x9, un ici et un là-bas. Ensuite, je venais poser mon bois de 15 par 6 dessus et toujours préforé, mais seulement préforé que là et que là, parce que là, il n'y a pas besoin de préforer, il tient dans le vide. Et donc, pareil, je suis venu forer, scellement chimique, vis sur la cheville déjà, on vient frapper,
hop, ça prend dans le trou, on attend que le scellement chimique frappe et après on vient visser. Et après, je suis venu fixer un bois encore de 15 par 6 dessus. Je suis venu le fixer tous les X centimètres pour que ça vienne solidifier le bois de 15 par 6. Comme ça, toute cette partie-là, qui est un linteau donc, qui fera 2,50 m, est suffisante pour venir chercher les bois de 4 par 9 qui viennent comme ceci. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Malheureusement, on ne voit plus grand-chose, mais on peut bien voir le bois qui est doublé ici. Donc c'est 2 de 15 par 6, donc 15 cm d'hauteur sur 6 cm de largeur comme ils sont mis là. Et il va jusque là. Là, on voit bien le vide qu'il y avait. Et voilà, l'intelligence artificielle m'a bien dit qu'il fallait ça pour soutenir tout le poids du faux plafond qui vient se rechercher là-dessus. Et alors, par exemple, pour ici, pour la cuisine, j'ai dû mettre un 15 par 6 tout ici, ainsi que là et ici, sur toute la longueur ici, pardon. Et alors après, j'ai travaillé aussi avec... j'ai mis un 15 par 6 de là jusque là, je me suis arrêté, j'en ai remis un de là à là. Et alors ici, le bois qui va de là jusque ici, un 15 par 6 aussi, et aussi un bois qui va de là jusque là-bas au coin, un 15 par 6. Et ensuite, je suis venu chaîner les bois en 4 par 9, comme ceci. Donc c'était suffisant pour faire le faux plafond. Donc toujours bien dire à intelligence artificielle que je mets des plaques de 15, plus un isolant de 12 cm, plus que les plaques seront plafonnées d'une épaisseur de 1 cm. Et en fonction du poids que ça a, elle a su me faire le calcul, et c'est super. Donc je suis venu fixer mes plaques sur les 4 par 9. Donc on voit bien que c'est tous les 45 cm, comme ceci. Donc 45 cm là, cette rangée-ci et cette rangée-ci. Et par exemple, cette rangée-ci, elle se trouve dans un vide, donc elle ne vient pas se fixer sur un bois. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris des fines lattes en bois que je suis venu mettre à cheval entre les deux. Et à chaque fois, je viens mettre une vis de chaque côté pour venir soutenir la plaque. Donc voilà, le jardin a un petit peu été dégagé. Comme je vous ai montré dans la première vidéo, on a fait un peu de rangement. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un d'autre. Alors ici, on est dans le salon du rez-de-chaussée. Donc ici, le plafonnage ne tenait pas sur les murs, pas du tout même. Donc là, obligé de décaper les murs. Ça m'a pris un petit peu de temps et beaucoup de poussière. Ainsi que ici. Donc les pièces ici, rien ne tenait. Donc on a dû tout décaper. Donc ça sera un peu plus tard, mais il va y avoir du béton contact sur les murs. Et après béton contact, plafonnage aussi. On est venu mettre de l'isolant ici. Alors là, c'est pas de la laine de verre comme j'ai mis pour les cloisons, parce qu'il faut un meilleur rapport d'isolation thermique. Et aussi, donc c'est de la rockwool ici, c'est de la laine de roche exactement. Et aussi, elle a un meilleur pouvoir hygrométrique. Donc c'est-à-dire qu'elle résistera beaucoup mieux à l'humidité, etc. Plus laisser respirer, elle se laissera beaucoup moins aller. Donc c'était important pour ici, quoi. Alors aussi, on a attaqué le sanitaire du rez-de-chaussée, ce qui n'avait pas été fait dans la première vidéo. Donc, comme je vous ai expliqué, pour les autres appartements, j'avais travaillé par collecteur pour les radiateurs. Mais ici, j'ai fait différemment. Donc, vu que tous les raccords sont visibles, j'ai travaillé avec un tuyau principal de départ et un tuyau principal de retour. La chaudière ira là pour le rez-de-chaussée. Et à chaque fois, je viens mettre un T pour aller chercher un radiateur. Donc ici, par exemple, je suis en 26, Alpex multicouche 26 général. Ici, hop, je viens mettre un T, on repart en 26. Et ici, je suis en 20. Alors en 20, hop, on vient chercher un radiateur qui ira ici. Après, on peut aller donc 20, 16, et après on tourne en 16 parce qu'il n'y a plus qu'un radiateur à aller chercher dans la pièce ici au-dessus. Pourquoi ici j'ai travaillé avec une ligne directe et non pas des collecteurs? Alors c'est au niveau des déperditions de chaleur, parce qu'il faut savoir que l'énergie coûte cher. Et donc ici je vous parle, je suis en Belgique, mais ça coûte cher un peu partout maintenant. Et donc il vaut mieux travailler avec une ligne principale plutôt que de démarrer avec, je ne sais pas, on va dire 10 tuyaux, 10 petits tuyaux, parce que 10 petits tuyaux, les déperditions de chaleur seraient énormes. Donc là, voilà, ici, on est en cave, tous les raccords sont accessibles, comme je vous ai dit, donc il n'y a pas de souci. Donc les tuyaux de radiateur, c'est ceci. Ça, c'est l'eau chaude, donc l'eau chaude qui va à la chaudière. Ici, hop, derrière, en blanc, on le voit, il y a l'eau froide, donc l'eau froide aussi doit aller à la chaudière, vu que la chaudière produit aussi bien l'eau chaude en chauffe instantanée que le chauffage. Donc voilà, tout va à la chaudière. Et la ligne gaz aussi.
Donc j'ai travaillé avec des lignes gaz en inox comme ça. C'est facile, c'est flexible, c'est magnifique. Donc on peut voir qu'on vient ici. Hop, ici, on a encore un T et on vient chercher un radiateur qui se trouve ici au-dessus. Et après, je pense qu'à partir... Donc ici, je suis toujours en 26. Ici, je suis en 16 pour aller chercher celui du dessus. Et ici, après, je suis en 20, vu qu'il n'y a plus beaucoup de radiateurs. Donc on peut voir aussi les lignes gaz qui montent vers le dessus, ainsi que les arrivées d'eau sanitaire, d'eau froide, qui partent vers le dessus, dans le petit caisson qu'on peut voir dans la cuisine. Je vous le remontrerai par après. Ici, donc ici, on est dans la cave qui appartiendra à l'appartement du rez-de-chaussée. Donc ici sera la porte de cette cave-là. Ici, ce sera la cave de l'appartement du +2. Donc ici, il n'y aura pas d'isolation, c'est absolument pas important. Donc, et on peut voir aussi, donc vu qu'on est en cave, il y a risque de remonter hygrométrique. Donc le bois n'est pas directement en contact avec le sol. J'ai mis un fin isolant que j'ai même doublé, si pas triplé, pour éviter que ça fasse pont thermique avec le bois qui se trouve au sol, quoi. Donc, et ici aussi, faux plafond coupe-feu, parce que ici, ce n'est pas du béton. Alors quand il y a du béton, par exemple, comme ici, aucune importance de faire faux plafond coupe-feu, vu que le béton est déjà lui coupe-feu. Mais ici, c'est du bois. Donc on est obligé de faire un faux plafond coupe-feu. Toujours le chauffage ici en 20. On a réduit en 20 vu qu'il n'y a plus que 2 radiateurs alimentés. Ça, c'est l'eau chaude du rez-de-chaussée, la ligne gaz du rez-de-chaussée, l'eau froide du rez-de-chaussée. Encore les tuyaux de gaz et d'arrivée d'eau froide des autres appartements. Ensuite, donc on peut bien voir qu'à chaque fois, j'ai fait tous mes raccords. Donc ici, c'est l'eau chaude. C'est de l'eau chaude qui va à la cuisine. Donc ici, j'ai pas mis de collecteur. Je mis directement par ici. Et alors, tout passe en faux plafond. Aucun raccord n'est fait en faux plafond. Et on va chercher la cuisine du rez-de-chaussée qui se trouve ici. Alors au niveau des évacuations, hop, on a fait ça, on est venu se piquer dans les évacuations qui étaient déjà existantes. Donc, voilà, ici on peut voir un peu mieux. Donc ici on a l'arrivée d'eau froide du rez-de-chaussée qui part, comme je viens de vous montrer, toutes les lignes gaz ainsi que les tuyaux. Ici on a les 3 tuyaux d'arrivée d'eau froide générale des appartements. Alors les tuyaux d'arrivée d'eau froide sont faits en multicouche 20, c'est suffisant pour un appartement. Et voilà. Donc tous mes tuyaux gaz viennent ici. On doit encore attendre qu'ils viennent mettre les 3 compteurs. Après je viendrai me piquer dessus. Et ici on peut voir ce qui est évacuation de la salle de bain du rez-de-chaussée. Donc voilà. Et alors là j'ai déjà fait les arrivées sanitaires pour l'appartement du rez-de-chaussée. Donc voilà, c'est ça les collecteurs. Donc on a une arrivée générale d'eau chaude qui vient de la chaudière que je viens de vous montrer, qui va dans un collecteur, c'est ça. Et ensuite du collecteur, on part alimenter chaque tuyau. Donc ça, c'est le tuyau par exemple du lavabo. Et ça, c'est le tuyau d'eau chaude de la douche, donc rouge. Donc pour les tuyaux d'eau chaude, j'ai mis un isolant autour. Pour les tuyaux d'eau froide, pas besoin d'isolant, vu que pas besoin que l'eau froide reste froide. Et donc ici, par exemple, c'est douche, lavabo, machine à laver et WC. Donc voilà, tout est fait par collecteur. Donc ici, on peut voir qu'ils sont venus mettre les compteurs d'eau. Et ensuite, chaque compteur d'eau, je viens alimenter chaque appartement. Et pour les appartements, alors ce que j'ai fait, d'abord les tuyaux viennent des compteurs. Je mets d'abord un robinet de purge, qui lui aussi peut servir si vous voulez utiliser l'eau à la cave. Ensuite, directement, je mets un filtre à tamis, parce que ce n'est pas parce que l'eau vient de la ville qu'elle est super propre. Donc toujours la protéger. Moi, personnellement, je le fais. Voilà, maintenant, les clients regardent souvent au prix le moins cher, mais voilà, moi, je ne travaille pas moins cher pour faire plaisir aux yeux du client. Donc voilà. Ensuite, un réducteur de pression, ça permet de réduire la pression comme ça le dit. Donc par exemple, des fois, l'eau de laver, elle arrive à 7 bars, et bien hop, ça permet de réguler, que ça reste toujours à 3 bars ici, il est réglé. Donc voilà, c'est ultra important aussi. Et ensuite, je mets toujours une vanne générale. Donc voilà, les 3 compteurs sont faits comme ça.
Donc voilà le caisson que je vous parlais, dans lequel se trouvent les tuyaux de gaz qui vont dans les pièces au-dessus, ainsi que les arrivées d'eau. Ça se trouve là-dedans. Il y a aussi une évacuation d'eau qui descend, qui va rechercher les évacuations d'eau de la salle de bain ici au-dessus. Donc tout passe par là. Et en même temps aussi, ça va rechercher les évacuations d'eau de l'appartement du +2. Je vais vous montrer. Donc on arrive au +1, hein. Donc là, j'ai déjà refermé la porte qui était ici. J'ai déjà mis l'isolant, mais je n'ai pas encore mis les plaques coupe-feu, ça va bientôt être fait. Donc par exemple ici pour plafonnage, ici c'était un bois, on peut le voir. Et le plafonnage ne tient pas sur le bois. Donc je suis venu casser l'ancien plafonnage déjà qui ne tenait pas. Et ensuite je viens fixer des plaques de gyproc dessus et les plafonneurs viendront se fixer directement dessus. Donc voilà, les cloisons ont été faites au rez-de-chaussée. Donc à chaque fois, quand on voit une grosse tresse électrique qui arrive là, c'est que le compteur électrique sera là. Donc voilà. Ici, c'est le petit placard pour la chaudière, si on peut dire ça. Donc voilà, il y a 2 arrivées de gaz qui arrivent. Une pour... celui-ci, c'est pour la chaudière qui ira ici. Et celui-ci, ce sera pour la chaudière qui ira au +2. Donc je n'ai pas encore fait les raccords. Pourquoi? Parce que les plafonneurs vont venir plafonner le mur là. Comme ça, il n'y a pas de tuyau dans le chemin. Et j'ai mis en attente l'évacuation de l'appartement du dessus. Le tuyau de gaz, que lui, j'ai fait passer en cuivre dans le faux plafond. Et l'arrivée d'eau générale. Et l'arrivée d'eau générale de l'appartement du dessus, elle doit être... Je crois que ça doit être celui-ci. Donc voilà, ça, tous les tuyaux, je vous ai déjà expliqué vidéo précédente. Et donc voilà, ça se passe comme ça. Aussi ici, une trappe coupe-feu pour la ventilation de cet appartement-ci qui va se rejeter ici. Donc là, on peut voir la sortie de la ventilation. Et j'ai déjà fait aussi le trou pour l'évacuation de la chaudière. Avec des faux plafonds coupe-feu, vu qu'on sépare 2 appartements, j'ai à chaque fois créé des puits de lumière, hein, parce que sinon le faux plafond était trop bas. Donc j'ai à chaque fois créé des puits de lumière pour les châssis. Donc voilà. Et alors ici pareil, hein, donc j'ai travaillé avec des bois de 15 par 6 comme ça, donc comme ça jusque là-bas au fond, ainsi que un ici. Donc bois de pourtour 15 par 6 ici aussi, ainsi que ici. Et à chaque fois, entre les bois de 15 par 6 là, et ici en périphérie, c'est un bois de 4 par 9 par contre. Et donc je vais lui mettre du 4 par 9 comme ça, tous les 45, avec isolant, vis. Encore une fois, j'ai utilisé le système d'une petite plaque de bois entre les deux pour venir chercher, venir renforcer 2 plaques qui se trouvent dans le vide. Donc comme ça se soutient. Et voilà. Donc ici, la cloison ici, j'ai mis un isolant plus un OSB. Non, pas ici. Ici, j'ai pas mis d'OSB parce que c'est une chambre, donc pas besoin d'avoir un mur fort solide. Et plaque de gyproc normale, donc pas besoin de plaque coupe-feu. Par contre, ici, il y a un OSB. Parce qu'on est dans une salle de bain, il y aura un lavabo qui sera fixé dessus, donc le fait qu'il y ait un USB, ce sera un peu plus costaud pour le lavabo. Finalement, cet appartement-ci, machine à laver, on va la mettre ici, pas dans la cuisine comme je vous ai expliqué première vidéo. Donc il y aura un petit lavabo ici, machine à laver ici. Donc voilà, on a fait passer prise pour machine à laver et séchoir. Et voilà, la ventilation vient ici pour la salle de bain, la douche ira ici. Chose importante, j'ai déjà fait passer les évacuations pour la douche avant de refermer les faux plafonds et même d'isoler, etc. Donc, je vais vous expliquer. Donc, avant même de sélectionner son bac de douche, il y avait des bois ici, qui étaient déjà existants, donc ces gros bois-là en chaîne, qui font le plancher. Donc, c'est des bois qui passent comme ça. Donc, qu'est-ce que je suis venu faire? Moi, je suis venu par en bas, avec une longue mèche, et je suis venu forer de bas en haut, un ras du bois là, un ras de ce bois-ci, pour voir où se trouvait mon bois à cet étage-ci. En fonction de ça, ma mèche sortait ici, par exemple. Et en fonction de ça, je savais quel bac prendre pour faire en sorte que le siphon du bac sorte entre 2 bois. Donc en forant là, je savais bien que j'avais cet espace de là jusque là-bas. Et donc j'ai dû prendre un bac de douche ici qui fait 90 sur 120, je pense, ici, la salle de bain. Et donc voilà, j'ai su trouver un bac, le siphon se trouvait pile entre 2 bacs. Et donc j'ai déjà fait passer mon évacuation, comme ceci. Donc j'ai pris siphon Geberit, c'est les meilleurs. Donc après, on va avec un coup de 90 degrés, on descend directement. Donc bien entendu, j'ai dû faire l'entaille pour le siphon plus la descente.
Après ici, tout sera renforcé avec, on va mettre tout d'abord béton contact. Après, on mettra une membrane de solidification. Et après la membrane de solidification, on vient mettre le bac de douche. Ça, je vous ferai une vidéo aussi spéciale pour ça. Et on vient mettre une membrane de solidification parce que il y aura du carrelage dans la salle de bain, bien entendu. Et donc, on ne peut pas carreler sur de l'OSB comme ça quand c'est fait dans les règles de l'art. Donc, on vient mettre membrane béton contact, colle à carrelage, membrane de solidification qu'on vient bien aplanir. Et ensuite, on peut remplir la membrane de solidification avec du carrelage, avec de la colle à carrelage, pardon. Et ensuite, on met le carrelage, le tout en même temps. Hein. Donc, quand on vient mettre la colle à carrelage, pour remplir les trous de la membrane, en même temps, on vient mettre le carrelage directement. Et donc voilà, ici j'ai travaillé donc avec un coup de 90 degrés. Et ensuite, j'ai travaillé avec un flexible, vous pouvez le voir là, qui après vient se piquer sur l'évacuation que j'ai faite passer en faux plafond. Alors en sachant que c'est un flexible de haute qualité, donc il est vraiment costaud et il est moulé d'une pièce. Donc c'est pas un flexible qu'on doit fabriquer, il part directement sur un mâle là-bas qui vient dans la femelle qu'on voit qui avait déjà été passé. Donc ça c'est du guébérite noir ici comme je vous ai montré dans l'ancienne vidéo. Ça c'est le flexible qui vient chercher tout d'une pièce le siphon. Donc voilà, flexible bien costaud, il n'y a pas de risque quoi que ce soit. Aussi le trou ici, je l'ai fait un peu plus large que prévu. Donc comme vous pouvez voir, ça joue un petit peu comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je ne sais pas de combien de millimètres exactement vont plafonner mes plafonneurs. Donc s'ils chargent un petit peu, je peux faire venir mon siphon par là. S'il ne charge pas trop, je le fais revenir par là. Ça s'est joué un peu comme ça aussi. Donc voilà, il y a un peu de jeu pour venir se fixer sur le bac de douche par la suite. Donc ça c'est très important, hein, faire d'abord le test avec les bois, où ça tombe, comme ça on sait quel bac de douche on peut prendre. Bac de douche de 120, donc par exemple de là à là, pour le moment je crois que je dois avoir 123, un truc comme ça. Donc si jamais mes plafonneurs chargent 1 cm là et 1 cm là, il me restera 121, donc le bac de douche est toujours rentré. Donc ça, c'est toujours fait quand on fait la cloison. Et ici, je suis venu mettre des bois de 5 par 6, donc toujours avec isolant, plaque Gyproc normale pour les cloisons, il n'y a pas besoin de feu, ça ne sépare pas deux appartements. Et ici, je suis quand même venu mettre des plaques hydrofuge, donc vu qu'il y a la douche. Voilà, voilà. Donc ici, on a le salon. Alors ici, il a fallu mettre beaucoup de bois. Donc c'est un bois de 15 par 6 ici en pourtour. Ainsi que ici, un 4 par 9 ici et un 4 par 9 là. Alors ici, j'étais obligé de venir m'appuyer sur ce mur-là et sur ce mur-là. Malgré que la longueur ici est plus grande que la longueur ici. Alors j'aurais pu venir fixer mes bois principaux ici, mais seulement la cloison ici, on peut pas trop lui faire confiance malheureusement. Donc obligé de s'appuyer sur des murs porteurs. Donc ici j'ai mis avec un bois de 15 par 6 en pourtour ainsi qu'ici. Et ensuite, ici, je suis venu mettre un bois de 15 par 6 de là jusque ici, doublé. Donc c'est ce que l'intelligence artificielle m'a fait comme calcul, donc j'ai dû le doubler. Ensuite, encore un doublé après la fenêtre, donc deux bois de 15 par 6 collés l'un à l'autre, donc ce qui fait du 15 par 12, doublé qui va jusque là. Et encore entre les deux, je ne sais plus où exactement, ici, on voit les vis. Ici, j'ai dû mettre un simple, donc un simple bois de 15 par 6 qui va de là à là, parce que la portée était moindre que ici, on va dire. Donc on coupait en deux cette partie-là, et un seul bois de 15 par 6 apparemment était suffisant pour ça. C'est très costaud et ça fait l'affaire. Donc encore ici, on a encore fait un puits de lumière pour venir bien chercher la lumière et pas venir en dessous du châssis, bien sûr. Ici, le WC de l'appartement plus 1. Donc on a déjà préinstallé le WC. Ça peut toujours servir aux hommes qui se trouvent sur le chantier. Et voilà, donc j'ai fait le caisson autour de la descente qui arrivait là. Donc caisson est fait en Gyproc normal. Coupe-feu, ventilation pour le WC. Alors ici, c'est l'appartement le plus petit et c'est le seul appartement qui a 3 ventilations. Il y en a encore une ici pour la cuisine. Et tout ici, les contours après seront remplis avec de la mousse coupe-feu. Hein. Donc voilà, parce que c'est un peu plus large, mais bon, quand on vient fixer, c'est un peu dur. Donc ici, on va remplir avec de la mousse coupe-feu avant plafonnage. Et bien entendu, une fois que la mousse a prise et est sèche, on vient couper à ras de tout. Donc voilà, ici la cuisine, tout est déjà préparé, électricité, etc. Et voilà.
Ici, on peut voir la paroi que je vous montrais juste avant, hein, donc qui sépare le couloir de cet appartement-ci. Donc ici, à la base, dans la maison, il y avait une porte et on referme. Il n'y a plus qu'une porte principale qui se trouvera ici. Et on peut voir la laine de verre qui a été mise. Donc, comme je vous ai dit, je mets d'axe en axe, donc au milieu, tous les 45. Donc la laine de verre vient un peu se mettre à serrage en largeur. Et c'est parfait, ça fait le travail. Alors ici, nous sommes dans le couloir du +1 et j'ai dû aussi mettre des plaques coupe-feu ici aussi parce que à partir d'au-dessus, ce n'est plus un couloir, ça appartient directement à l'appartement du +2. Et il devrait aussi y avoir des plaques coupe-feu en dessous des escaliers. Donc ça, je vais le faire un peu par après parce que c'est ce que les pompiers veulent pour éviter que les escaliers ne crament s'il y a le feu et que ça soit toujours protégé, du feu s'il y a le feu. Donc ici après, on arrive à l'appartement du +2, donc cloison coupe-feu pour séparer le couloir commun de l'appartement. Donc à partir de ici, on est dans l'appartement, raison pour laquelle j'ai mis des plaques coupe-feu ici. Ici, il doit y encore avoir une petite retouche que je dois faire, enfin mettre une petite plaque en biais. Et ici aussi, faux plafond coupe-feu, vu qu'ici au-dessus, on est dans les chambres. Donc on sépare le couloir commun des chambres de l'appartement du +2. Ensuite, on arrive dans l'appartement du +2. Voilà, on voit que les plaques coupe-feu sont mises. Et ici, pas besoin de plaques coupe-feu, vu qu'on sépare simplement le rez-de-chaussée de l'appartement à son second étage. Donc on ne sépare pas deux appartements, donc pas obligation de faux plafond coupe-feu. Ainsi qu'ici, ici, j'ai dû faire un caisson, je ne pouvais pas descendre tout le faux plafond, sinon on était beaucoup trop bas pour toute la pièce. Et voilà. Donc la chaudière ici ira ici. Et on peut voir déjà que l'arrivée de gaz est prête, l'évacuation aussi, ce que je vous ai montré dans le placard juste en dessous, ainsi que l'arrivée d'eau principale qui doit être, je ne sais plus, c'est celle-là je crois, ouais, celle-là. Et voilà, la cuisine ira ici. Donc ici, j'ai fait une cloison aussi, plus isolation, plus OSB, avec une cuisine vient se fixer dessus, et après, finition Gyproc. Ici, j'ai dû faire un petit caisson. Vu qu'on ne pouvait pas descendre les faux plafonds, j'ai quand même dû faire passer la buse de ventilation. Donc, une buse de ventilation pour la cuisine. Ici, la ventilation ne va pas dans le faux plafond. Vu qu'il n'y avait pas assez de place, obligé de la mettre en visible. Donc, voilà, les plafonneurs viendront plafonner. Ils feront partout et après, je viendrai la fixer. Donc, encore une fois, avec la buse de ventilation qui est déjà préparée dans les balcons. Ah ouais, les balcons aussi, le crépi a été fait, l'isolant a été mis. Ils ont déjà fait toutes les finitions. Et on peut voir ici la sortie de la ventilation. Et j'ai préparé aussi la sortie pour la chaudière. La chaudière donc qui ira ici. On peut voir la sortie déjà préparée. Comme ça, tout ce qui est sale est fait avant plafonnage. Donc ici, salle de bain du +2. Ici, machine à laver et séchoir. L'arrivée d'eau est ici, l'évacuation est déjà préparée ici. Encore une fois, j'ai préparé l'évacuation pour, comme je vous ai expliqué, donc j'ai regardé avec un bois, que le bois, lui, se trouve ici, je ne sais plus où j'ai pris ce bois-là. Et en fonction de où je tombais entre deux bois, j'ai su choisir après mon bac de douche, celui que je pouvais prendre, où le siphon tombe bien dans le bac de douche entre deux bois. Voilà. Bon, les arrivées sanitaires, je vous avais montré vidéo précédente. Et voilà, donc l'électricité a déjà été faite. Encore une fois, plaque de Gyproc normale, pas besoin de coupe-feu ici. Et ici, on tombe dans le salon. Donc pour le moment, il y a toujours l'ancien compteur. On doit attendre qu'ils viennent mettre les nouveaux compteurs, mais en même temps, c'est mieux qu'ils soient mis après plafonnage, comme ça ils sont fixés sur du propre. Et voilà, ici rien de spécial, à part les lecs qui a été tiré, il n'y a pas d'arrivée d'eau ni rien. Donc voilà, ici j'ai dû mettre des plaques de Gyproc vu que le mur était pas top. Donc ici je les ai même collées. Donc c'est-à-dire j'ai mis béton contact. Après j'ai mis du perle fixe sur les plaques. J'avais aussi fait une vidéo qui s'est envolée à jamais. Et après on a collé les plaques tiennent. J'ai mis des vis en attendant que ça tienne bien. Et voilà, c'est magnifique. Alors ensuite, on monte dans les chambres. J'ai aussi fait une finition plafonnage ici, vu que le mur était pas top. Et
Voilà, le plus 2, j'ai fait des trappes d'ouverture si jamais les gens par la suite veulent ranger des choses ou avoir accès à là. Donc la paroi de fin de mansarde. Et j'ai fait une trappe de... si quelqu'un veut utiliser comme rangement, etc. Donc voilà, ici on peut voir... Hop, on peut voir les 2 portes d'entrée de chaque chambre. Encore une fois, un bois tous les 45. Hop, on peut voir les vis. Et alors, ici, encore des caissons qui doivent être faits autour des poutres. Donc, ça, c'est mes plafonneurs qui feront. Ils feront des caissons tout propres autour des poutres et avec des plaques de gyproc qui viendront plafonner. Donc, voilà. Tout a déjà été fait. Je vous ai déjà expliqué pour les plaques comment faire. Les structures en biais, je vous ai expliqué aussi la vidéo précédente. Donc, partout, hein, ici, il doit y avoir du béton contact sur toutes les plaques, sur tous les murs, partout dans l'appartement, même sur les plaques coupe-feu avant plafonnage. Donc, j'essaierai de vous faire une vidéo pour la prochaine vidéo. Ici aussi, on va faire un caisson autour des bois qu'on voit là pour venir faire un truc plafonné bien propre. Et voilà, donc la deuxième chambre, comme ceci, avec les tuyaux de chauffage en attente, ainsi que dans la chambre ici. Donc aussi, ici, on se trouve dans le salon du plus 2, et je crois qu'il y a 1 ou 2 pièces qui sont faites comme ça. Donc je vous ai expliqué que je mets de la mousse pour qu'on puisse aussi jouer un petit peu avec. J'avais oublié aussi de vous dire que vu que le fait que ça passe dans un mur et qu'on met de la mousse isolante, ben ça isole le tuyau naturellement. L'erreur que j'ai faite, donc je vous montre aussi les erreurs que je fais, c'est que, regardez, tout le tuyau est sorti. Donc la mousse est venue pousser le tuyau et le tuyau est sorti. Donc ben ici, je vais devoir gratter la mousse, venir repousser le tuyau et maintenant je vais le faire tenir avec une mèche, une attache à frapper. Comme ça évitera que la mousse pousse le tuyau. Donc voilà, j'ai été inattentif parce que d'habitude, lorsque la mousse prend, je viens le pousser un petit peu et comme ça, je suis sûr qu'il est bien dedans. Là, j'avais oublié de le faire, donc voilà, je suis bon pour regratter la mousse, faire re-rentrer le tuyau dans le mur, ensuite remousser en ayant fait tenir le tuyau, bien sûr, ou en vérifiant, bien sûr, qu'il n'est pas poussé par la mousse. Donc voilà, voilà. Donc aussi, à chaque fois qu'il y a du bois, donc par exemple ici, je vais devoir venir mettre une plaque de gibroc, hein, parce qu'on peut pas venir plafonner sur le linteau comme ça. Donc on mettrait une plaque de gyproc de ici jusque là, bien la fixer, comme ça les plafonneurs savent venir fixer, savent venir plafonner dessus. Aussi, question qu'on m'avait posée, que j'en ai pas parlé première vidéo. Pour les saigner comme ça, on m'a dit comment fais-tu les saigner? Ben c'est simple, soit tu prends une rainureuse, mais pour ici non, il faut mieux prendre une grosse disqueuse. Donc par exemple, je prends pour l'exemple ici, je prends ma grosse disqueuse surprise. Il faut une surprise, pas une suraccu, il faut qu'elle ait de la puissance. Avec un disque de 230, et je viens d'abord délimiter où je viens faire. Ensuite aussi, on peut faire des traits dedans. Donc ici, on peut voir qu'il y a un trait qui a été fait comme ça, un comme ça, un comme ça. Donc on vient bien le creuser. Ici, il fallait au moins 5-6 cm de profondeur. Et ensuite, je viens buriner, comme vous expliqué vidéo précédente. Ce que j'ai oublié aussi de vous expliquer vidéo précédente, c'est que quand on vient buriner, il faut toujours venir buriner d'abord par en bas, on burine bien, et ensuite on vient buriner par au-dessus. Comme ça, on sait quand on a buriné assez dans le trou, parce que les crasses tombent en bas, vu qu'on a déjà buriné. Donc voilà, c'est la petite technique que j'ai oublié de vous expliquer aussi première vidéo. Aussi, pour que les faux plafonds coupe-feu restent coupe-feu, bien entendu, il ne faut pas que les flammes, si jamais il y a un incendie, puissent passer par les bouches de ventilation. Donc pour ça, j'ai acheté des papillons coupe-feu. 60 minutes, c'est ce qu'il faut. Donc si jamais il y a des flammes qui passent, ça se coupe et ça fait 60 minutes coupe-feu. Et ensuite, on voit la finition de la ventilation qui vient se mettre dedans. Et voilà, comme par magie, nous voici juste avant plafonnage. Donc on est samedi, je suis sur chantier et les plafonneurs viennent lundi. Donc on a préparé tous les murs, on a mis du béton contact au mur, partout, même sur les plaques. Donc parce que toutes les plaques vont être plafonnées entièrement, pas juste les joints. Donc quand c'est comme ça, il faut mettre du béton contact sur toutes les plaques, ainsi que du Jitex entre les plaques. Bien le mettre avant le béton contact, sinon ça n'adhérera jamais. Je vais essayer de trouver un endroit où on voit un peu mieux. Donc c'est ça, c'est un petit peu quadrillé, bien le mettre au milieu. Donc la bande, la même distance de chaque côté. Avant béton contact, puis on vient mettre le béton contact. Et ça tient tout seul après. Donc voilà, sur les cloisons coupe-feu, ils devront charger donc minimum 10 mm pour respecter les normes. Autour des trappes coupe-feu où il y a les ventilations, j'ai mis des cornières.
pour avoir une belle finition. Et aussi du Jitex. Donc là, on est sur une plaque. On a refermé la porte ici, si vous avez suivi les vidéos. Et ici, on a un mur. Donc on prend un Jitex beaucoup plus large. Et on vient faire la liaison entre le J-Proc et le mur pour éviter au maximum les fissures. Encore ici, hein, donc les portes, ça arrivait souvent qu'ils plafonnaient à même sur le bois. Donc parce qu'ici, c'est un bois. Et donc le plafonnage ne tenait pas du tout. Donc ainsi qu'ici, vous pouvez voir. Donc là, le plafonnage sonnait très creux. Quand le plafonnage sonne creux et qu'il est prêt à partir, il faut le faire partir. Sinon, ça va faire des problèmes. Donc on fait partir et on vient fixer des plaques de J-Proc sur le bois. Et encore une fois, liaison entre le J-Proc et le mur existant avec un Jitex super large. C'est un Jitex autocollant, hein, ainsi que celui-là. Mais toujours venir mettre, il ne colle pas non plus après 24 heures, il se décolle si on ne vient pas mettre du béton contact. Mais ici, avec le béton contact qui est mis après, ça fait colle. Et ça vient tout tenir jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Donc voilà. Ici, même, vous pouvez voir, c'était prêt à se décoller, donc on l'a fait décoller, puis on vient mettre du béton contact. Ici aussi, genre toute la zone ici se décollait, on l'a fait venir. À partir de là, la limite, ben ça tenait, donc on laisse. Et encore une fois, béton contact. Pareil pour les linteaux, hein. Donc ça c'était linteau en bois. On est venu mettre une plaque, béton contact dessus. Il y a aussi des bois dans le mur, on les laisse. Et alors on vient mettre du Jitex dessus. Là je suis même venu le faire attacher avec une vis. Ici aussi. Et Jitex, donc qui déborde sur le mur ici et là. La pièce ici, il n'y a pas grand chose qui tenait. Donc on a tout dû décaper. Je vais essayer de vous envoyer une vidéo. Et ensuite, béton contact partout. Encore une fois, linteau en bois, plaque de J-Proc. Et on a mis les plaques tout ici au-dessus. Béton contact partout. Et encore une fois, cloison coupe-feu, donc ici sera minimum 2 mm. Et encore une fois, Jitex sur le bois ici au-dessus. Et entre la liaison, plaque, mur, on fait passer un Jitex. En venant plafonner, ça va venir appuyer et ça fera son travail. Pour le béton contact, je prenais des seaux de 20 litres de chez mon fournisseur. Et 20 litres, je pouvais le mélanger avec 1,5 litre d'eau. 20 kg, pardon, de béton contact, 1,5 litre d'eau. Et ça permet qu'il se mette mieux. Mais il ne faut pas non plus trop le diluer parce que il faut toujours qu'il y ait du grain partout. Donc c'est à base de grain le béton contact. Et il faut toujours bien qu'il y ait du grain partout. Donc pas trop le... Dès que votre rouleau est sec, votre rouleau ou votre pinceau, ça dépend. Quand vous faites de la brique comme ça, ce sera au pinceau. Sur du mur comme ça, ce sera au rouleau. Donc bien faire attention qu'il y ait toujours bien du grain partout. C'est ça qui fait l'accrocheur. Donc dès que votre rouleau est sec, n'hésitez pas à le retremper, repartir. Donc avec une charge de rouleau, on va dire on sait faire 50 cm sur 50 cm. Après, une fois que c'est sec, hop, vous retrempez, vous remouillez. Donc ne pas hésiter. Pour toute la maison ici, on a mis plus d'une semaine, 2 hommes. Donc béton contact, ça prend du temps. Donc à chaque fois aussi, en dessous des escaliers, on a mis plaque coupe-feu, les pompiers la réclamaient. Et encore une fois, Jitex, Jitex, Jitex. Ici, on a dû faire un mishmash en plaque coupe-feu. Donc il y a du Jitex de partout. Des escaliers de la cave, encore une fois, coupe-feu. Ici aussi, coupe-feu, vu que ici on est sur du béton. Enfin, en dessous de la plaque, c'est une plaque en bois ou je ne sais pas. C'est du béton le mur, donc pas besoin de coupe-feu. On le verra ici. Donc ici, on voit que c'est du dur, pas besoin de coupe-feu. Mais ici, c'était un carreau, donc on vient refermer avec une plaque coupe-feu, ainsi que l'intérieur. Donc à chaque fois des deux côtés, hein, la coupe-feu. Et alors, à la cave... Plaque coupe-feu, vu que ça, ce sera la cave du plus 2, mais il faut la séparer du commun. Et à partir d'ici, on voit le tour de porte. Donc ça sera la cave du rez-de-chaussée.
Donc encore une fois, cloison coupe-feu qui sépare tout. Et ici, vu que c'était un plancher en bois, cloison coupe-feu. Je vous ai déjà montré avant dans la vidéo pour les tuyaux. Ici, je les ai tous décrochés pour que les plafonneurs aient facile de venir plafonner. Enfin, facile, même comme ça ne va pas être facile. Mais au maximum. Donc, je vais tout raccrocher une fois que ce sera plafonné, quoi. Donc, voilà. Alors, le béton contact que j'utilise, moi, c'est celui-là. Voilà, il est vraiment pas mauvais. C'est de chez un de mes fournisseurs. Et donc, ça, 20 kg. Je prends un seau vide, je mets la moitié du seau dans le seau vide, et ensuite la totalité des 20 kg, plus ou moins 1,5 litre d'eau, donc 75 centilitres par demi-seau, pour avoir plus facile pour mélanger. Sinon, prenez un mélangeur, hein, bien sûr, moi j'ai mélangé au bois, mais voilà, il y a pas mal de béton contact qui est parti. Alors, et encore tous les seaux ne sont pas là, on a déjà été en jeté. Aussi, pensez à bien protéger les sols avant même le béton contact. Donc ici, on a utilisé du papier Kraft. C'est un genre de papier cartonné avec une surface lisse. Donc ça vous coûtera un peu d'argent, mais ça vous économisera énormément en temps après de nettoyage. Donc je suis venu le mettre avant le béton contact. On a pu mettre du béton contact partout. D'ailleurs, ça a été très utile. Parce qu'après, pour avoir le béton contact sur le sol, c'est pas gai. Malgré que le sol, quelque chose va revenir par-dessus après. Moi, personnellement, j'aime bien travailler proprement. Donc voilà. Ici aussi, pareil. Donc, on a dû remettre une plaque de Gyproc. C'était une grande plaque en bois. Et on est même venu mettre 2 couches d'isolant par derrière, parce que c'était directement dehors. C'est le soupirail ici, donc qui va à rue. Donc, plaque de Gyproc, encore une fois, Jitex. Hop. Les tuyaux de chauffage en attente. Vous connaissez, première vidéo. Aussi, n'oubliez pas de faire des photos avant le plafonnage de toutes vos saignées, vos interrupteurs. Donc, par exemple, avant de faire la vidéo ici, moi j'ai fait une vidéo mesurer à combien est le centre de chaque prise, chaque interrupteur, donc le centre ici, du sol ainsi que du mur. Donc j'étais par exemple à 24 du mur et 110 du sol. Et j'ai fait une vidéo de toutes mes mesures, de toutes prises de la maison. 13 du coin, 20 du coin la prise 26, interrupteur 110. Parce qu'il arrive des fois que les plafonneurs doivent beaucoup charger de plafonnage et les prises sont cachées. Donc pour les retrouver, voilà, faites une vidéo avant. Aussi, bien entendu, une vidéo j'ai faite de la mesure de chaque saignée. Ensuite, leurs saignées, elles sont de 30 à 35 du mur et l'autre de 46 à 51 du mur. Parce qu'après, ici, il va y avoir une cuisine équipée. Et pour être sûr que je ne vienne pas forer dans les saignées et abîmer un câble électrique. Donc je sais où sont chacune de mes saignées. Quand ce sera plafonné, je viendrai faire des traits en fonction des vidéos que j'ai prises. Et je sais bien que je ne dois pas forer là, quoi. Pour le plafonnage, j'ai mis les tuyaux d'électricité tous en attente. Donc pour ça, je les ai protégés avec des sacs plastiques et du scotch jusque ici au-dessus. Et aussi, j'ai mis un crochet pour le faire tenir avec un colson. Comme ça, les plafonneurs savent plafonner là comme il faut. Ça, ce n'est pas dans leur chemin. Une fois que les murs sont plafonnés, ils enlèvent le crochet. Ça retombe sur le mur qui est plafonné et qui est déjà plus ou moins sec. Et après, ils enlèvent le crochet et ils savent plafonner comme il faut le mur. Donc voilà. Aussi, pour que mes plafonneurs se repèrent bien, à chaque fois sur les murs qui n'ont pas besoin d'être chargés, parce que je leur avais dit qu'ils pouvaient charger sur chaque plaque rose minimum 10 mm. Mais maintenant, avec le béton contact, toutes les plaques sont roses. Donc chaque fois que j'ai fait une croix, ça veut dire que c'est une cloison normale, donc pas coupe-feu. Donc là, ils peuvent charger normalement. Donc ce sera plus ou moins 5 mm, peut-être un peu plus. Et toutes celles qui ne sont pas marquées d'une croix, donc c'est coupe-feu et ils doivent charger. Donc ici, on peut voir croix. Ici, une croix. Ici, une croix. Mais, par exemple, pour les pièces ici, donc chaque fois, plaque cloison coupe-feu, ça doit séparer un appartement de l'autre. Ou alors, ça doit séparer un appartement du hall commun. Donc comme par exemple ici, hall commun, ici on avait une porte, on referme en coupe-feu. Mais pour les 2 pièces ici derrière, au-dessus, c'est pas un appartement, c'est dehors. Donc ici c'est une toiture plate, une annexe supplémentaire qui ne concerne que le rez-de-chaussée.
Et bien ici, pas besoin de faux plafond coupe-feu, du coup, on a mis les gyproc normales. Et donc j'ai fait une croix, ainsi que pour la pièce ici. Donc encore une fois, ici au premier étage, on est dans le hall commun des escaliers. Et ici, il y avait une porte. Donc la porte sépare le hall commun de l'appartement du +1, cloison coupe-feu. Donc c'était une plaque rose, qui est toujours rose avec le béton contact. Ici, on a des parois qui séparent l'appartement en lui-même. Bah, pas besoin de charger plaque de gyproc normale et on charge normalement. Et ici, coupe-feu. Donc c'est de l'autre côté de la porte. Ici, on sépare le WC du petit couloir ici. Ben, on charge normalement. Pareil pour ici, hein, donc j'ai dû faire des plis de lumière dans le faux plafond. J'ai dû un peu chipoter, mais voilà. Je l'ai fait gratuitement à mon client, vu que je suis un type sympa. Et donc encore une fois, hein, à chaque fois, j'ai mis du Jitex en coin, tac, ainsi qu'ici. Donc un large Jitex qui revient sur cette plaque-là et sur l'autre plaque. Éviter toute fissure et venir solidifier le plafonnage. Alors ici, on est dans le hall commun du dernier étage. Et donc, ici, on est au grenier, au-dessus. Donc, faux plafond, coupe-feu. Et ici aussi, coupe-feu. Donc, c'est la plaque... c'est ce qui sépare l'appartement du +2 avec le hall commun. Et ici, coupe-feu. Mais ensuite, après, il n'y a plus rien de coupe-feu. Donc, c'est des plaques de gyproc normales. Vu que l'appartement du +2 est sur 2 étages, eh ben, on sépare donc cet étage-ci des chambres au grenier. Donc, ça reste le même appartement. Donc là, on n'a pas besoin de faux plafond coupe-feu, on a mis des plaques de gyproc normales et ils viendront charger normalement, quoi. Donc voilà, je vous fais des petites vidéos avant plafonnage. J'essaierai de vous faire une vidéo juste après plafonnage, une petite vidéo, vous faire le tour de la maison pour ceux qui suivent et qui ont un peu envie de voir le résultat. Je travaille avec des plafonneurs qui font vraiment des merveilles et voilà. Je vois beaucoup de gens qui... mettre des plaques de gyproc qui font juste les joints et tout ça. Alors, moi, je suis vraiment pas du tout partisan de ça. Je mets béton contact, toujours du Jitex, bien sûr, et je demande aux plafonneurs qui viennent plafonner. Au prix qu'ils sont au mètre carré, franchement, ça sert à rien de chipoter avec des bandes, poncer, faire la finition, reponcer. La finition est beaucoup mieux quand c'est entièrement plafonné, quoi. Et aussi, donc, par exemple, ici, c'est des coins biseautés. Donc, quand on vient charger, ben, on pourrait ne plus voir la bande, etc. Mais alors, en bout de plaque, c'est rarement biseauté, sauf si on achète des plaques qui sont faites comme ça. Et donc, on dit toujours qu'il faut faire une petite bosse ici, en plâtre, venir poncer, etc. Mais il n'y a rien à faire. La petite bosse, vu que c'est pas biseauté comme ici, eh ben, on la voit toujours, franchement. Même les professionnels qui font leur bosse, qui partent de 50 cm sur 50 cm, quand à l'œil, ça se voit. Tandis que plafonné, ben, ils viennent charger 5 mm partout, tout est lisse partout. Et voilà, donc si ça peut vous conseiller, prévoyez un budget plafonnage. Parce que même si vous le faites vous-même, vous allez acheter le produit, poncer, mettre ça, poncer, et voilà. Donc plafonneur, moi, je ne plafonne pas, c'est vraiment un métier. Il ne faut faire que ça pour être spécialiste. Et voilà, les miens plafonnent pour pas cher, donc c'est tout bénéfice. Donc ici, on est dans la salle de bain du +2. Tout est préparé, sol protégé. Et pareil au grenier. Ici, j'avais demandé à mon client, il veut laisser des petites trappes. On a dû faire une cloison de fin de mansarde. Et on a quand même laissé des petites trappes pour les futurs acheteurs. Si ils veulent stocker ou quoi, des choses ici, ils ont toujours un accès. Et pareil dans la chambre là, donc on a une trappe ici. Et donc voilà, les deux grandes chambres du grenier sont aussi prêtes à être plafonnées. J'ai hâte de voir ça. Normalement, avant la fin de l'année, donc avant début 2026, tout sera plafonné. Aussi, on est au +2 toujours. La zone ici, ben, voilà, c'est difficile d'accès vu que c'est haut par rapport au sol. Donc j'ai dû fabriquer avec des bois de 15-6, plus encore un bois fixé ici. Donc ici, on arrive dans un bois, on voit le bois là. Ben voilà, comme ça. Et je les ai laissés pour les plafonneurs. Comme ça, ils auront facile pour venir plafonner ici, vu que je suis un type sympa.
Et voilà, une fois qu'ils auront plafonné tout ici, bah, ils enlèvent le bois qui est là contre le mur et hop, ils savent plafonner là où il y a le bois. Et pareil ici. Donc ici, bah, on pose sur le sol, et sur le petit rebord ici. Et hop, ils auront qu'à le descendre et ils savent faire tout le côté ici. Je vous fais un petit tour du +1 aussi. Aussi, je vais demander aux plafonneurs qu'à chaque fois, ils mettent une plaque de Gyproc ici. Donc, ils font les contours de fenêtres. Ils ont un prix au mètre carré sur les murs. Ici, on est plus ou moins à 20 € du mètre carré sur les murs, vu qu'il y en a pas mal qui sont dégueulasses. Donc ici, par exemple, le mur, c'est parfait. Hein. Il serait peut-être plus ou moins à 15 € du mètre carré. Mais beaucoup de murs sont dégueulasses ou ne sont pas de niveau, donc ils doivent les rattraper. Donc, ils ont augmenté un peu le prix. Sur les plaques de Gyproc, par exemple, ils sont à 15 €, je pense, ou 16 €. Et sur les plafonds, vu que les plafonds, ben, c'est toujours un peu plus cher de plafonner un plafond qu'un mur. Et en plus de ça, ils doivent charger minimum 10 mm. Donc je crois qu'ils sont à 22, 23 € pour tout ce qui est cloison coupe-feu. Donc aussi bien les plafonds que les murs. Et voilà, voilà. Tuyau de chauffage en attente. Hop. Vous avez vu première vidéo, je vous avais déjà expliqué. Donc on sort bien à 90 degrés du mur, c'est parfait. Une vidéo suivra pour le placement des radiateurs ainsi que l'installation des chaudières. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi, comme ça vous pourrez suivre la suite de mes aventures. Et voilà, je vous dis à très bientôt.